Un jour, je distribuais des traités, nous dit frère Baxing. Je donnais un évangile à un Indien qui me dit « Je ne veux pas lire ce livre étranger ». Je répondis « Vous appelez ce livre un livre étranger? Mais qu'en est-il de votre cigarette ?» Il fumait une cigarette de marque étrangère. Je dis « Vous dépensez votre argent avec ces cigarettes étrangères et vous ne voulez pas lire ce merveilleux livre ?» Il jeta la cigarette. Je dis « Puisque le livre n'est pas dans vos mains, que maintenant vos mains sont libres, achetez le livre et vous serez abondamment bénis. » Une autre fois, voyageant en train, je rencontrais un homme, je commençais à lui donner mon témoignage. Alors qu'il pénétrait dans le compartiment, il m'avait offert un cigare que je refusais poliment. Puis il me dit « Pourquoi donnez-vous votre témoignage? Êtes-vous le seul chrétien au monde ?» Je répondis « Non, mais lorsque je suis monté dans le train, vous m'avez offert ce que vous aimez. De même, je vous offre ce que j'aime. » Alors il me répondit « C'est juste, c'est juste. » Puis il fut intéressé. Par de telles réponses simples, nous pouvons confondre l'ennemi. C'est pourquoi la sagesse divine nous est donnée afin que nous soyons capables de confondre l'ennemi par quelques paroles, non pas par les arguments, le raisonnement, l'intelligence, mais par le message de Dieu. Priez ainsi alors que vous sortez. Seigneur, donne-moi ton message. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ confondit tous ceux qui venaient vers lui avec des questions. Il prononçait seulement quelques mots et il se couvrait de honte. Dans Ésaïe 42, 1-4, nous lisons « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Ces paroles parlent de Christ, le serviteur de l'Éternel. Sans aucune arme mondaine, il a établi son royaume, non pas par la lutte, ni en criant. Voyez le verset 2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Par l'amour, la bonté et la vérité, Jésus a gagné le monde, non par des armes mondaines, comme le déclare Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'attire pas les hommes à lui par une quelconque arme, autorité ou puissance mondaine, mais par son amour. Lorsque les gens commenceront à voir comment il est mort pour leurs péchés, à leur place, ce message les attirera vers lui. Les hommes pensent qu'avec des offrandes, des petits cadeaux, ils peuvent attirer les gens à eux. Ils ont cette conception. Ils envoient de petits présents avec l'espoir d'y gagner des amis, peut-être de les amener à Christ. Mais cela est une erreur. C'est uniquement par l'amour divin et pur que les hommes peuvent être sauvés, et non par l'amour humain, mondain, ou par de petits présents, ou par la sympathie de qui que ce soit.